Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je commence une petite série comment dire, de review express où j'ai demandé à quelques membres de mon groupe Facebook Vendre du fait main de me donner un listing qui aurait besoin d'aide et puis je vais faire une petite review express de 5 minutes. Alors c'est vraiment pour mettre le doigt sur les choses importantes, c'est pas du tout une review en détail. Une review en détail chez moi ça prend entre 2 et 3 heures complètes pour faire une review en détail d'une boutique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elles sont disponibles sur mon site, mais ce n'est pas le sujet de la journée. Le sujet de la journée, donc, c'est la boutique ici de Luce qui m'a proposé cet article-là. Et donc, je vais lancer le chronomètre pour les 5 minutes. Alors, c'est parti. Donc, la première chose que je vois ici sur ce bracelet, alors c'est la photo bien entendu et c'est effectivement ce qu'on en verra, ce que les clients en verront en premier. Alors je voudrais juste aller retourner sur la boutique elle-même parce que je voudrais voir comment est-ce que la miniature de cette photo est présentée. Parce que c'est la miniature qu'on verra dans dans les, dans les résultats de recherche. Alors, je suis en train de chercher dans quel bracelet jonc, j'imagine. Voilà. Donc, c'est la miniature qu'on verra dans les résultats de recherche. Donc, c'est celle-ci. Ok. Donc, je vois qu'elle est cadrée, relativement serrée. Mais malgré tout, dans cette image, il y a beaucoup de choses parasites qui apparaissent. Et c'est un problème parce que quand on va voir des résultats de recherche, et les gens cherchent de plus en plus sur leur téléphone, et non pas leur ordinateur, ils vont voir des petites photos. Et il faut vraiment prendre l'habitude de montrer des miniatures de photos qui soient euh, les plus parlantes possibles et qui aient le moins de choses parasites autour. Alors, je comprends l'idée de vouloir avoir des photos qui sont jolies, qui donnent une image de votre marque, etc. Mais le but de la première photo d'un listing, c'est pas ça. Le but de la première photo d'un listing, c'est que à la fois le client, mais aussi les moteurs de recherche qui font de la reconnaissance d'images puissent identifier immédiatement de quoi il s'agit et avoir envie de cliquer dessus. Et pour avoir envie de cliquer dessus, il faut qu'ils voient les détails. Donc moi, je mettrais, on voit que c'est un bracelet si on le cadre même encore ici. D'accord. Donc, qu'on voit plus du tout cette image-là autour, que moi je trouve qu'elle attire l'œil en fait. Tout ça, ça attire l'œil aux dépens du bracelet. D'accord. Donc, je simplifierais énormément, énormément cette première image. Les images qu'on appelle lifestyle, c'est-à-dire les images qui donnent une impression de la marque plus que, ou qui montrent le bijou porté, comme c'est le cas de la deuxième ici, c'est des images qu'il faut réserver pour la suite, ok, ou pour le marketing. Mais la première image, elle doit être vraiment descriptive et on doit voir le détail. Donc le détail ici pour moi, c'est le tissage, ce sont les perles. C'est ça qui fait l'intérêt de ce bracelet-là. C'est pas tout le blanc qu'il y a autour, c'est pas non plus les bords du bracelet où il n'y a rien parce qu'on voit qu'il n'y a rien. Et alors, attendez, il y a mon ordinateur voilà, qui me donne des choses qui ne devraient pas être là. Donc ça, c'est la toute première chose. Moi, je mettrais des photos plus simples et des photos cadrées plus serrées, en tout cas une miniature cadrée plus serrée. Ensuite, la deuxième chose que je vois, et donc ça, c'est le titre, c'est que d'abord, il y a des fautes de frappe, on va dire, de français dans ce titre. Hein. Un bracelet, c'est fait masculin, donc il n'y a pas de E arrosé, tissé non plus. Et puis, surtout, tous les caractères du titre ne sont pas du tout utilisés, ce qui est dommage parce que Etsy utilise ces caractères pour le référencement et donc il faut mettre le plus possible de mots dedans. Et il faut surtout mettre des mots que les clients vont chercher. Or, je doute très très fort que les clients cherchent chocolat en rapport avec un bracelet, d'accord? À moins que ce soit un bracelet qui ressemble à un chocolat. Donc, il faut absolument utiliser ces mots-là pour avoir des mots qui sont vraiment pertinents pour votre listing. Et j'ai demandé donc à Luce de me donner aussi ces mots-clés. Alors, il devrait apparaître ici, voilà. Et là, c'est la même chose. Je vois des choses qui sont vraiment très générales. Je vois pas vraiment les choses qui décrivent le bracelet. Donc, couleur, la couleur, c'est couleur cuivre, par exemple, ou couleur or rose. Ça, il faut le noter clairement. Chevron, je suis pas du tout convaincue que ça soit vraiment, vraiment applicable, mais si ça l'est, il faut utiliser les autres caractères. En français, vous avez 30 caractères par mot-clé. Là, il y a un seul mot.
Donc il reste plein de caractères qui n'ont pas été utilisés. Vous pouvez mettre plusieurs mots même des mots qui n'ont pas de rapport avec eux, d'accord? Répéter chocolat 2 fois, une fois ici et une fois dans le titre, ça sert à rien. Si vous voulez vraiment le mettre quelque part, mettez-les une fois, mais pas les deux, c'est de l'espace perdu. Il faut vraiment utiliser ça avec le plus possible de mots qui peuvent être utilisés pour décrire vos bracelets. Sinon, ils vont simplement pas être vus. Donc, les photos et le référencement, c'est vraiment les deux choses qui sont les plus importantes. D'accord? À part ça, le bracelet, moi, je le trouve très joli, mais il y a tellement d'autres mots qui pourraient être utilisés pour le décrire ici qu'il faut faire de la recherche là-dessus. Ok? Donc, essayez déjà de faire une photo qui soit plus simple pour la première photo. Et puis, faites un brainstorming pour avoir le plus possible de mots descriptifs. Et puis ensuite, on les organise dans une vraie phrase, dans le titre, hein, il n'y a pas de problème. Mais on peut mettre beaucoup, beaucoup plus de choses ici. Ah, voilà, il y a mon minuteur qui s'est arrêté. Voilà, donc les 5 minutes sont passées. Alors, j'espère que ça vous a été utile. Et puis, c'est les deux choses dont j'ai parlé là, c'est vraiment des choses que je vois tout le temps, en fait, sur des boutiques qui débutent et qui ont quelques ventes, mais qui ne savent pas pourquoi ils n'ont pas beaucoup de vues. Et c'est vraiment un peu parce que je voyais ça régulièrement que je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette série pour le mettre en évidence. C'est assez général, en fait, d'accord? Et c'est super important parce que quand les gens achètent sur Internet, les photos et le référencement, c'est les deux premières choses cruciales. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook donc, qui s'appelle Vendre du fait main donc sur Facebook. Mais n'oubliez pas qu'il faut absolument remplir les questions du questionnaire d'adhésion. Les gens qui ne le remplissent pas, je ne regarde même pas leur candidature pour le groupe. D'accord? Il y en a quelques-uns qui sont en attente certains depuis longtemps, mais ils n'ont absolument pas rempli les conditions. Ça me permet de limiter le spam en fait sur le groupe et voilà, d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés par ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bien à bientôt.